Je m'appelle Joëlle, j'ai 51 ans et je suis VTC depuis 4 ans. Moi, c'est Judith, j'ai 53 ans. J'ai commencé ce travail de VTC depuis septembre 2013. Bonjour, je suis Sophie, j'ai 57 ans et je suis chauffeur VTC depuis juin 2016. J'ai entendu parler de ce métier et j'ai toujours rêvé d'être taxi. Mais il y avait une question un peu tendancieuse, c'est la licence qui était exorbitante. Donc je n'ai jamais tenté d'être taxi. Mais par contre, quand j'ai entendu parler de VTC, j'ai entendu parler de l'examen qui n'était pas trop exorbitant. J'ai dit pourquoi pas. Ça, c'est progressivement que ça s'est passé. J'ai eu l'occasion, la chance, je dirais, ici à Paris, de conduire une dame pendant pas mal d'années. J'ai eu aussi l'occasion de conduire des enfants que j'emmenais, les enfants d'une famille que j'emmenais à l'école. À l'époque, j'étais donc ambulancière. J'ai fait une rupture conventionnelle où je travaillais. Et avec ça, j'ai créé ma société et j'ai acheté mon véhicule. Et je me suis lancée dans l'aventure. Au début, ça n'a pas été évident parce qu'il faut déjà avoir les moyens de créer sa propre société. L'auto-entrepreneur ou SASU, il faut déjà avoir les moyens, une base. Et puis bon, ça ne m'a pas vraiment intéressée. J'ai préféré être salarié, ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas évident de trouver des sociétés qui embauchent des salariés, mais en cherchant, on en trouve quand même. Quand on est indépendant, on a quand même beaucoup de charges. Mon véhicule, je le compare à un loyer. Quand on fait une affaire, c'est en vue que ça marche, mais il faut poser les pour et le contre. Si demain la société ne marche pas, je n'ai pas d'indemnité, je n'ai rien. Alors peut-être que je gagne moins étant salarié, mais vraiment c'est le statut que j'ai choisi pour l'instant d'être salarié. Vous vous entendez avec la société, vous choisissez vos horaires qui vous conviennent, sans pression, et puis vous travaillez. Alors vous avez un fixe, et ajouté à ce fixe, vous avez les primes selon ce qu'on vous a demandé. J'ai voulu tenter l'expérience parce que d'abord j'aime conduire, ça c'est primordial. Je pense avoir de l'empathie, j'aime les gens. Et puis le côté un peu aventurier, dans le sens où on ne sait jamais où la course va nous amener. J'ai déjà eu des courses, je me rappelle au début que j'étais sur Paris, je me suis retrouvée à Chantilly. C'est un métier formidable parce que on s'aperçoit qu'en fait, dans Paris, il y a plein d'endroits, même si on connaît Paris, il y a plein d'endroits qu'on ne connaissait pas. On apprend beaucoup parce qu'on transporte des personnes différentes tous les jours. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'on transporte des touristes. Donc c'est très bien pour parler anglais, pour bonifier son anglais. Déjà plaisir à conduire et puis plaisir à discuter avec les clients en général et en particulier les femmes. Parce qu'une fois qu'il y a les clientes femmes, il y a une complicité qui se crée, on se fait des petites confidences du style oh vous savez j'avais envie de parler à quelqu'un, le fait de tomber sur une femme chauffeur, ça me rassure. Vous savez avec mon mari on vient de se séparer après 20 ans de mariage. C'est rare, mais ça m'est arrivé de pleurer des fois avec les clientes parce que je me mets dans leur peau. Donc en tant que chauffeur, on est en même temps complice, en même temps copine, en même temps assistant social. Une fois j'ai emmené un jeune homme, mais vraiment un très beau garçon, et on sympathise et il dit ça ne vous dérangerait pas de m'amener dans le 20e, c'était assez loin, je l'avais pris dans le 16e. Et il dit j'ai quelque chose à récupérer et après il dit on reviendrait. Je dis oui, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, je vous conduis. Et après on discute, il avait voyagé dans le monde entier. Et je lui demande, vous faites quel métier pour voyager autant? Il dit je suis acteur. Je dis ah bon, vous êtes acteur? Et vous avez joué dans quel film? Il fait oui, mais je suis acteur porno. Donc c'était très marrant, je ne lui ai pas demandé le titre de son film. Il faut avoir une très bonne organisation, oui. Que ce soit au niveau de la vie personnelle ou sur le travail. Faut vraiment s'organiser parce que quand vous avez, admettons, des commandes clients, il faut surtout se déconnecter des applications 1 heure et quart avant, de manière à ne pas être en retard pour la course. Et quand on travaille avec les applications, qu'on travaille avec différentes applications, dès qu'il y en a une qui bip, il faut
être très réactif et éteindre les autres. Alors les conseils que je donnerais, c'est de prendre soin de son véhicule, tout simplement. Faire un tour, même plusieurs fois par jour, voir si un client n'a pas oublié un papier, la bouteille d'eau vide, savoir s'il ne faut pas taper un petit peu les tapis, c'est tout bête, mais c'est quand même plus agréable pour le client suivant d'avoir un véhicule propre. Le deuxième conseil, c'est que dès que vous sentez la fatigue vous envahir, arrêtez tout de suite. C'est là que vous aurez l'infraction, c'est là que vous aurez l'accrochage. Donc ne forcez pas. Arrêtez-vous dès que vous sentez la fatigue. Au début, vous vous arrêterez vite et plus le temps passera et moins vous vous arrêterez vite. J'écoute beaucoup de musique douce dans la voiture. Donc j'ai mon ordinateur, je me mets de la musique douce de manière à apaiser toute cette nervosité qu'il peut y avoir en extérieur et que ça ne me touche pas. Parce qu'après, si ça me touche, ça touche mes clients et je veux pas, quoi. J'ai jamais de temps mort parce que je régule ma journée en fonction de mes réservations. C'est-à-dire que si j'ai une réservation très tôt le matin, forcément, les applications, ça sonne. Après, dès que j'ai déposé un client, si je sens pas l'endroit, parce qu'après on sent les endroits, je vais à un point stratégique, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, les gares. Et après, quand je suis en grande banlieue, ce qui arrive aussi, j'attends toujours un petit peu avant de repartir sur Paris. Et en général, ça sonne. Mais j'ai vraiment pas de temps mort. Et si j'ai un temps mort, j'en profite pour aller manger, boire un café. On a mal au dos, il faut avoir une voiture avec un fauteuil qui convient. C'est clair qu'à la longue, c'est épuisant pour la santé physique. Ça, c'est sûr. Mais pour l'instant, moi, par exemple, je me donne un certain nombre de temps et puis après, j'arrête. Parce que je me suis rendu compte que déjà, au bout de 4 ans, j'ai quand même un petit problème de dos et tout ça. Il faut être très à cheval sur la sécurité pour que le client se sente vraiment en sécurité dans le véhicule. Donc, il faut avoir une conduite souple, adaptée. La pénibilité vient de la circulation. Parce que quand vous avez 1 heure de bouchon pour aller à l'aéroport et autant pour revenir, ça arrive. Ou alors quand il y a des manifestations que vous vous retrouvez bloqué sur le périph' pendant 2 heures. Ou alors quand vous êtes du côté de Gare du Nord, la fameuse rue Magenta, où ça n'avance pas, où il y a des changements de direction qu'on ne comprend pas, que personne ne comprend d'ailleurs. Les quais qui sont fermés. Il faut toujours que la voiture soit propre. Donc moi je la lave tous les 2 jours. Et toute la journée quand je travaille, l'intérieur est toujours nettoyé, les vitres toujours propres. Donc ça on le fait 1 fois dans la journée. Après les tapis sont secoués régulièrement pour faire briller le véhicule et on la frotte avec un chiffon doux. Et ça je le fais à peu près 3-4 fois par jour. Lorsqu'il fait beau, bien sûr. Ce que je n'aime pas dans le métier, c'est peut-être la notation que peuvent donner les clients. Non pas que j'ai une mauvaise note, mais je n'aime pas le principe de la notation. Dans ce métier-là, quand on veut s'en sortir, financièrement bien sûr, il faut travailler beaucoup. On travaille à peu près entre 10 et 12 heures par jour. Au niveau de la clientèle, on va dire entre 10 et 20 clients par jour, à peu près. Allez, je vais dire qu'on peut gagner 2 000 € et des fois 2 500. D'une manière générale, dans le monde des VTC, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se plaignent parce qu'on travaille beaucoup et le salaire moyen est aux environs du SMIC. En semaine, je fais de 16 heures à peu près à 4 heures du matin ou de 16 heures à 2 heures du matin. Et le week-end, je fais beaucoup plus d'heures en revanche. Je peux commencer à 16 heures, j'arrête à 18h, 19h, une pause et je reprends jusqu'au petit matin, 6 heures, 5 heures du matin. J'ai choisi de travailler la nuit parce que déjà qu'on n'a pas d'engagement familial, parce que quand on a un enfant à bas âge, un bébé, on ne peut pas. Mais quand les enfants sont grands ou on est libre, il est mieux de travailler la nuit pour la simple raison déjà que je donne rien que l'exemple à Paris, ça circule très bien la nuit. Et on fait plus de courses. Il faut aussi dire qu'il ne faut pas trop penser négatif. Quand souvent j'entends dire, pour une femme c'est dangereux la nuit, la preuve aujourd'hui j'ai fait 4 ans, je touche du bois, quoi. Je n'ai jamais reçu
d'exemples désagréables ou qui puissent me décourager pour travailler la journée. Non. Moi, je sais que je ne suis pas beaucoup chez moi. J'ai encore 2 enfants qui sont... bon, la dernière, elle a 11 ans. L'autre, elle a 15 ans. Mais même si je ne suis pas là physiquement, je suis là téléphoniquement. C'est-à-dire que je gère tout par téléphone dès que je pars le matin. Donc entre 2 courses, voilà. Mais on y arrive, on y arrive. Moi, je suis en couple. Mon compagnon, j'ai de la chance, travaille beaucoup et souvent en déplacement. Comme je travaille qu'en journée, de toute façon, on a nos soirées pour nous. Même les amis, des fois, avec ce métier, on n'arrive plus à voir les gens, on communique que par téléphone. Parce que quand on a un temps de repos, c'est de se reposer, dormir. Alors je commence à avoir de plus en plus de clients fidélisés qui font appel à moi occasionnellement, évidemment, pour les gares, les aéroports. Ou alors tout simplement, pour la fois dernière, j'ai amené des enfants à Euro Disney et je les ai récupérés le soir. C'est des courses, c'est aléatoire, ça ne me ferait pas vivre complètement. Mais j'avoue qu'en chiffre d'affaires, ça devient de plus en plus conséquent. Alors je suis très surprise qu'il n'y ait pas plus de femmes. Et quand je vois une femme qui est tentée par le métier, à chaque fois je leur dis mais foncez, on a besoin de vous, on a besoin des femmes. Mais vraiment, vraiment, il faut que le métier se féminise un peu plus et qu'on ne soit pas les moins de 1%. Oui, moi ça m'est déjà arrivé. La première fois que ça m'est arrivé, j'étais à une station de lavage. Ma voiture était en train de se laver et là, un VTC qui vient me voir et qui me dit que je n'ai rien à faire ici. Que c'est pas un métier de femme, que ma place, elle est chez moi et dans ma cuisine. Voilà. Parce qu'on a des remarques des fois désobligeantes de la part des hommes du style ah, pour une femme, vous conduisez bien ou ah, mais il y a combien de temps vous avez votre permis, des remarques de ce genre, mais avec le temps, on s'habitue, voilà. Non, moi je ne m'isole pas. Quand je suis sur les stations de lavage ou pour faire le plein de mon véhicule, j'hésite pas à discuter avec le taxi qui attend ou avec le VTC qui attend également. Quand même nos collègues VTC ou les chauffeurs de taxi ou les personnels hommes, ils voient qu'une femme conduit, qu'elle a fait un dépassement, ils ne supportent pas du tout que ce soit une femme qui vienne dépasser, donc ils essaient de vous rattraper au feu rouge ou des trucs comme ça. Il vaut mieux avoir du caractère, pas pour les clients, mais sur la route, il vaut mieux avoir du caractère, savoir s'imposer. Systématiquement, vous aurez des machos, j'appelle ça, qui vont essayer de prendre votre place sur la file. Il arrive des fois où les clients annulent la course, on ne peut pas savoir le motif. Mais moi, comme je discute beaucoup avec mes clients, ça m'est arrivé d'entendre les clients, ou bien même mes collègues, on discute quelquefois, qui disent qu'effectivement, il y a des hommes qui ne supportent pas de voir une femme, parce que pour une femme en conduite, c'est pas sûr la conduite, elle n'est pas rassurante. Donc, j'aurais appris qu'il y a des clients, en effet, qui annulent la course parce qu'ils ont vu la photo du chauffeur, ils annulent la course, mais très peu quand même, parce que quand moi je regarde mon taux d'annulation, il y a peu. Après, c'est leur réaction lorsqu'ils passent à côté de nous, qu'ils s'aperçoivent qu'on est des VTC. Et leur réaction change complètement. Ils essayent de vous doubler, de vous faire des petits coups en douce. Genre, t'as rien à faire là, quoi. Souvent, les clients me font remarquer, on me klaxonne sans raison. Nous, femmes, on le vit au quotidien. J'ai une amie VTC, on s'est régulièrement au téléphone et c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on revient souvent parce qu'on le vit au quotidien. Et c'est pas évident, c'est pas évident. Les clients, quand ils voient que c'est une femme, bon, ils savent déjà, par les applications, ils savent déjà que c'est une femme, donc ils sont très contents. Ils aiment avoir une femme. Justement, d'après eux, c'est parce qu'on a une conduite plus souple. En tout cas, le bilan que je tire, moi j'encourage les gens qui veulent venir agrandir le cercle de chauffeurs femmes. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes vraiment les bienvenus. Essayez, pourquoi pas, si vous aimez conduire et le contact, essayez. Je conseille ce métier aux femmes posées.
les clients n'aiment pas trop qu'on soit énervé, ça m'arrive et je sens tout de suite que le client n'apprécie pas. Donc il faut être posé, faut être courageuse, parce qu'il faut travailler beaucoup. Bien sûr que c'est un métier que je conseille. Moi, je trouve personnellement qu'il n'y a pas assez de femmes. Le profil pour ce métier, déjà, c'est d'aimer les gens, d'aimer conduire, d'aimer d'aimer de ne pas être chez soi pendant un certain temps et donner du service. Je me plais dans le métier. Après, maintenant, l'évolution du métier, je pense qu'à échéance, les taxis et nous, on fera le même travail. Je l'espère parce qu'on le fait déjà. Après, je suis consciente du souci qu'ils ont vis-à-vis de nous. Ça, j'en suis complètement consciente. Ça, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais j'ai envie de le dire, ça, c'est de la faute de l'État. Parce que les licences taxi sont données à la base par la préfecture. Et je comprends leur désarroi maintenant pour ceux qui ont acheté la licence. Et j'espère que ça va se réguler rapidement et qu'on sera en bonne intelligence parce qu'on fait le même métier.